Les rideaux sont tombés ce 9 novembre 2025 sur la deuxième édition de la foire régionale de l'artisanat du Bénin dans la région sud. C'est la commune de Boïkon qui a abrité pendant 10 jours cette foire qui a connu la participation des exposants venus des autres départements du sud. Organisée par le Fonds de développement de l'artisanat FDA avec le soutien de la CMA Bénin et du ministère en charge de l'artisanat, cette foire a eu pour but de valoriser les artisans et les produits artisanaux made in Benin. Monsieur Clétus Nestor Guézo, directeur général du FDA. Nous voici au terme des 10 jours d'exposition de la deuxième édition de la foire régionale de l'artisanat du Bénin, zone sud, dans la ville de Boïkon. Je reste persuadé que les objectifs assignés en termes de visibilité ont été atteints au grand bonheur des exposants à travers les opportunités d'affaires et les rencontres. C'est le moment de réitérer mes remerciements à tous les acteurs de cette grande célébration du savoir-faire local qui se clôture en ce jour. Mes félicitations aux entreprises artisanales et artisans qui ont participé, sans oublier les personnes ressources qui n'ont ménagé aucun effort pour garantir le succès de cette étape du Sud. Une mention spéciale à la SHB Boïkon, à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin à travers cette délégation départementale pour leur implication et engagement tout au long de la foire. Pour le secrétaire général du ministère représentant le ministre empêché, cette foire est d'une importance capitale et pour le ministère en charge de l'artisanat, le gouvernement avec à sa tête le président de la République. S'il y a un domaine incontournable au développement de notre pays, c'est bien celui de l'artisanat au regard de son rôle stratégique dans le développement local, la création d'emplois durables et de richesses, la lutte contre la pauvreté et l'autonomisation économique. Pour ce faire, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, à travers ses structures compétentes, continuera de renforcer ses actions dans la dynamique de production et de révélation du secteur tout en développant les stratégies nécessaires pour relever les défis qui se posent en termes de renforcement des capacités, de financement, de mise au point du fichier national des artisans et entreprises artisanales. Je réitère également l'engagement du gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, à qui j'exprime mes profondes gratitude et reconnaissance à poursuivre et pérenniser les réformes et actions engagées et à renforcer son soutien au secteur. J'exhorte tout un chacun de nous à rester mobilisés pour mieux accompagner le développement du secteur, car le chemin à parcourir reste encore long. Je profite pour lancer un appel aux partenaires pour plus d'accompagnement au secteur. Chers artisanes et artisans, je tiens à vous remercier très sincèrement pour votre présence, votre travail, votre persévérance et votre talent. J'ai la ferme conviction que vous avez bénéficié d'échanges commerciaux nombreux, prometteurs avec vos œuvres qui reflètent la richesse de nos cultures. Je saisis cette occasion pour vous exhorter à poursuivre sans relâche vos efforts dans l'innovation et l'amélioration de la qualité de vos produits et œuvres. Je vous exhorte fortement à persévérer dans la dynamique de professionnalisme et de créativité pour révéler encore plus le secteur. J'adresse particulièrement mes félicitations à OK Fashion, dont le promoteur est M. Osno Nassi Adjakike, qui a su bien orchestrer les belles présentations du défilé de mode, témoignant une fois encore de la maîtrise de la dextérité de nos professionnels de la mode, du mannequinat et des associés de mode. Poursuivant dans la dynamique de révéler le secteur, et comme l'a dit le DG du Fonds de développement de l'artisanat tout à l'heure, il se déroulera dans quelques jours dans la ville de Lokossa, la 3e édition de la semaine de l'entrepreneuriat artisanal et de la promotion des artisans.
Cette activité est destinée à présenter à la jeunesse estudiantine les énormes potentialités et opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat dont regorge le secteur de l'artisanat. Je vous invite donc à prendre part à ce rendez-vous. Je vous informe également de l'organisation l'année prochaine de nouvelles éditions de la foire dans d'autres communes avec la promesse de nouvelles opportunités et d'événements encore plus riches. Avec une animation riche en couleurs, c'est le défilé de mode organisé de main de maître par OK Fashion qui est venu boucler la boucle. Est-ce qu'on peut les applaudir encore s'il vous plaît? Applaudissez pour cette fête. Ce travail, c'est classe exceptionnelle. Mais voici notre matière critère. C'est le cas de OK Fashion. Il est là. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Voici notre matière critère. Le CG OK Fashion. On aura quelques expériences. Avec nous, c'est la grande classe. Laisse les empreintes digitales. OK Fashion. Osmo Technique. C'est la plus merveilleuse. Suivons les impressions de quelques responsables à la fin de la cérémonie. Mes impressions sont très bonnes parce que c'est moi qui accueille tous les 6 autres départements depuis près de 10 jours. Ce n'est pas facile. Dans un premier temps, nous n'avons pas connu un incident majeur. Tout s'est déroulé dans la joie. Les artisans, tu sais, tout le monde ne peut pas apprécier, tout le monde ne peut pas avoir le même clientèle. La majorité apprécie vraiment la foi et ils ont d'abord dit que ça a manqué un peu de communication autour de la chose, mais néanmoins, en gros, tout s'est déroulé dans une bonne condition et je suis très ému, je suis très content de cette organisation de la foire régionale qui regroupe 7 départements. Deuxième édition de la foire régionale du Bénin, une édition réussie, une édition mise sous le signe de la valorisation de l'artisan béninois. L'artisan est désormais au cœur de l'économie et vous l'avez vu à travers le show que nos collègues artisans, couturiers et stylistes du Zou et des départements du sud du Bénin ont déployé tout à l'heure sur le thé. C'est une fois de plus notre façon à nous de montrer que oui, nous pouvons beaucoup de choses, oui, nous pouvons participer à l'économie locale, oui, nous pouvons être ces artisans, cette cheville ouvrière dont le Bénin a besoin pour pouvoir faire valoriser son savoir-faire et son savoir-être. Et donc, c'est ce pourquoi nous sommes là ce soir pour la clôture de cette foire par ce magnifique défilé que les collègues nous ont présenté pour se faire valoir. Le message fort que j'ai à l'endroit de mes collègues artisans, c'est de sortir maintenant du savoir-faire. C'est le savoir-faire, on sait qu'ils l'ont déjà. Maintenant, il faut aller scruter les autres pans du savoir qui existent pour leur valorisation. Chaque fois, tout se passe à Cotonou. Aujourd'hui, maintenant, nous avons eu la possibilité de pouvoir aller faire voyager ou bien faire rêver les artisans du Nord à Parakou et aujourd'hui, maintenant, les artisans du Sud Bénin à Boïcon. Et donc, un grand merci au ministre Kérékou qui, à travers le Fonds du développement de l'artisanat, a déployé tous ces matériels pour qu'on puisse quand même être des artisans valorisés.